J'aime travailler avec mes mains. J'aime conserver le contact de la matière avec la main. Je trouve que c'est l'humain, là encore, qui est présent. Je m'exprime dans plusieurs techniques parce que j'aime changer, varier, j'aime la variété. Je fais de la sculpture, je fais du dessin, de la peinture. J'ai besoin d'être nourrie par le contexte, et ça m'apprend encore autre chose, ça me fait découvrir l'histoire. Bon, l'intérêt, c'est surtout de pouvoir partager avec le public une œuvre vivante et la sentir dans un espace. Je trouve qu'un projet en art intégré à l'architecture ou à l'environnement me permet de faire une recherche au point de vue de l'esthétique du sujet et puis au point de vue des matériaux aussi. J'ai comme ça fait des œuvres avec la fibre optique, j'explore le bronze, le granit, l'acier Corten. En atelier, c'est plus sur la forme, sur le concept que je vais travailler, hein, parce que on peut travailler avec des matériaux éphémères. Là, la contrainte du projet, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose de réalisable et qui va tenir, qui va affronter le public et le temps. Que les gens se laissent prendre, d'abord, évidemment émotionnellement, et puis après qu'ils réfléchissent, bien sûr. Hein. Mais c'est ça, il faut, dans un temps défini, il faut trouver l'idée, il faut contrôler qu'on puisse réaliser l'œuvre, parce que c'est ça, là, quand on présente le concours avec une maquette, il faut qu'on soit sûr de la fabrication et de tout, là, que tout tienne et tout. On nous pose des questions techniques précises et tout. On devient un entrepreneur, hein, un petit entrepreneur qui gère différents corps de métier. Je collabore avec des spécialistes, quoi, hein, que ce soit même dans le métal. Je ne réalise pas moi-même les sculptures en métal. Je les fais réaliser. Ils sont à l'écoute, des fois ils disent non, ça c'est pas possible, mais on discute et puis bon, ils essayent. Et comme ça, on a un échange fructueux et constructif. Il y a l'air, puisqu'il vole, là il y en a un qui est complètement en suspension, c'est ça que je voulais, hein, et ensuite l'autre qui monte sur le mur et qui est prêt à repartir, c'est ça, hein, ce bond là, il n'est pas arrêté. Ça veut dire que bon, on prend son élan pour se dépasser, pour dépasser l'obstacle, hein, parce que c'était ça. Le mur, il était donné par l'architecte. On avait le mur, et moi tout de suite, j'ai pensé franchir ce mur. Hein. Et alors, ces pièces-là, je les ai modelées en cire. C'est une cire spéciale. C'est du tissu que je trempe dans une cire. Je voulais un langage universel un peu, puisque c'était un centre des congrès, donc un centre qui reçoit des gens de cultures variées, des gens de partout. Et qu'on n'identifie pas forcément. Je ne voulais pas modeler une jolie bête, hein, non. C'est le fait de plier avec des coins, que tout d'un coup, ça ressemble à... Ça évoque. Et quand j'ai présenté l'œuvre au concours, là, on m'avait dit, là, c'est un peu près du public, peut-être, là, ils vont toucher. Ben, j'ai dit, c'est justement ça que je veux. Alors, à Inverness, on ne peut pas faire une œuvre aussi grande, parce que chaque bête fait 2,50 m d'envergure. Alors, il faut la découper. Il faut la découper en morceaux et la ressouder après. Alors, l'Homme Rivière, c'est un monument commémoratif de Price. Ils ont exploité le bois, la forêt, et ils ont fait travailler des draveurs.
Je suis allée voir des films sur la Drave, j'ai lu des livres. La cabine qui glisse le long du funiculaire est inclinée à 45 degrés. Alors j'ai pris cette inclinaison, j'ai donc divisé le carré en 2 triangles et je les ai fait glisser les uns par rapport aux autres pour évoquer cette montée, cette descente de la cabine. Pour le 125e anniversaire de la construction du funiculaire, le directeur du funiculaire m'a approché pour me demander si je pouvais faire quelque chose. Ce funiculaire nous fait franchir un cap, là, ce qu'on appelle un cap ici à Québec, là, une falaise dans laquelle poussent les arbres. Et alors, je voulais un petit peu donner vie à ces formes mécaniques. À ces formes mécaniques et terminé par un arbre planté au bout.